Suis-je hypersensible ? C'est assez paradoxal parce que les hypersensibles n'aiment pas se mettre dans des cases et finalement, être hypersensible, c'est une case, c'est une étiquette. Je pense que quand on découvre l'hypersensibilité et qu'on découvre qu'on est hypersensible, on passe par plusieurs phases et j'aimerais te les partager parce que je le vois beaucoup en séance. J'ai découvert que j'étais hypersensible, enfin j'ai découvert l'hypersensibilité parce qu'une de mes amies m'a offert ce livre que j'adore, qui est Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant, de Christelle Petit-Colin. Et elle m'a offert ce livre pour mes 25 ans, et je peux dire que ça a été un sacré tournant dans ma vie, parce que j'ai compris comment j'agissais, comment je réagissais, comment je voyais le monde, et du coup j'ai compris que ça faisait partie d'une minorité. Ça expliquait beaucoup de choses en tout cas. Donc j'ai trouvé beaucoup de réponses dans ce livre, j'ai mis le doigt sur pas mal de mes comportements, et j'ai compris, du coup ça m'a aidé vraiment à comprendre comment je fonctionnais, et du coup à conscientiser beaucoup de choses. Après cette phase vient la phase de, bon bah maintenant que je suis hypersensible, du coup je justifie tout par mon hypersensibilité, j'ai compris comment je fonctionnais, donc c'est normal d'agir comme ça, c'est normal de me sentir différente, c'est normal d'être en minorité, de toute façon, je ne suis pas faite pour ce monde tourne à l'envers, je me sens en décalage, etc., etc. Et en soi, je l'ai ressenti, et c'est vrai, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais maintenant que j'ai avancé dans ce processus d'hypersensibilité, tout ça, je n'ai plus envie que ça justifie les choses autour de moi et que ça me limite, du coup. J'avais travaillé sur une de mes croyances, du coup, limitantes. J'ai fait une formation donc, de maître praticienne en PNL, et cette formation a été géniale, elle m'a fait tellement travailler sur moi. Et on aborde, du coup, le gros sujet des croyances, des valeurs, etc. Et moi, j'avais la croyance limitante, du coup, de « je suis différente ». Je m'étais tellement matrixée de ces livres sur l'hypersensibilité, sur les HPE, machin, tout ça, que ça entretenait ce truc de je suis différente, je suis en minorité, je suis différente, je ne comprends pas ce monde, etc. Et en fait, j'ai travaillé sur ça en PNL, et j'ai fait un super protocole où j'ai remplacé cette croyance par je suis unique. Et depuis, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que ce protocole a été vraiment très bien, c'était en formation que je l'ai fait. Les je suis ta, c'est hyper important le mot que tu vas mettre derrière. Les croyances identitaires, c'est celles qui sont le plus dures, qui sont assez, qui sont importantes à déconstruire, parce que si ça te limite, en fait, ça fait tellement partie de l'identité inconsciemment que du coup, tu vas vraiment agir et voir le monde en fonction de ça. Donc, si tu te dis je suis différent, tu vas avoir que des situations où ça va accentuer ta différence, donc potentiellement ton mal-être, donc ton sentiment d'être en décalage, donc du coup de pas être forcément bien dans cette société, donc de pas vouloir t'intégrer dans cette société, donc du coup de voir que les inconvénients de cette société, etc., etc., etc. Et du coup, dans certains contextes, et je pense de manière générale, c'est pas forcément utile, donc faire attention à ce que tu mets derrière les « je suis unique », pour moi, c'était une manière de dire, bah en fait, chacun est différent, et en même temps, en fait, je pense qu'on a tous des points communs, finalement. Il y a pas tant... moi, je suis amie avec beaucoup de gens qui ne sont pas hypersensibles, qui sont normaux pensants selon Christelle Petit-Colin. Et finalement, moi, ça me fait du bien des fois d'être avec des gens comme ça, parce que ça me détend l'esprit. Je me dis, bah, en fait, ouais, est-ce qu'il y a vraiment toujours besoin de tout mentaliser ? Ça m'aide à lâcher prise. Et en fait, quand tu creuses aussi, on a tous des valeurs communes, on a tous des choses qui sont importantes pour nous. On œuvre tous pour notre bien-être. Ça, c'est des valeurs qui sont universelles. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être hypersensible ou normopensant ou HPE, HPI, Asperger ou que sais-je. Toutes ces étiquettes qu'on peut se mettre, TDAH, tout ça. On a tous des valeurs communes. Et finalement, on peut trouver l'autre c'est nous, quoi. C'est une phrase un peu bateau, mais c'est vrai que de voir les choses sous cet angle-là, moi, ça m'a permis un peu de prendre du recul sur cette sphère hypersensible, etc. Et je sais que je le suis foncièrement, je sais que j'ai une sensibilité, et je le vois dans mes interactions, je m'émerveille d'un rien, je suis très expressive, je comprends, et en fait, j'arrive tellement facilement en même temps, c'est paradoxal, parce que j'arrive énormément à me mettre à la place des gens, tout en me sentant différente d'eux. C'est marrant quand même. Et je pense que ça, on a cette hyper-empathie quand on est hypersensible. Mais ça veut pas dire que les autres ne l'ont pas. C'est juste qu'ils ont d'autres caractéristiques qui peuvent apporter aussi. Et des fois, dans certains contextes, c'est bien de ne pas l'être ou de l'être. Et voilà, c'est en ce sens que j'ai un peu changé mon rapport à l'hypersensibilité. Aujourd'hui, j'aime pas dire je suis hypersensible parce que
ça m'enferme dans une étiquette. Je sais que j'en ai de l'hypersensibilité, mais s'il faut à un moment être plus dur, plus ferme ou plus détaché de mes émotions, bah je peux l'être et je me dois de l'être si je veux atteindre des objectifs. Donc c'est plutôt de développer cette palette-là et de se dire ok, dans quel contexte je peux être de telle manière et dans un autre contexte être justement différente ou quoi. Voilà, donc je parle avant tout à mes hypersensibles qui m'appellent et qui me disent oui, de toute façon, nous on est comme ci, nous on est comme ça. Oui, mais non, pas forcément. Et en fait, ça dépend comment tu veux voir le monde et comment ça t'aide. Est-ce que ça t'aide de penser comme ça parce qu'après, tu te sens tellement vite en décalage, tu te sens tellement vite... tu sais, tu te dis, oh, mais il y a peu de gens qui sont comme moi. Donc du coup, tu vas toujours être à la recherche de gens qui sont comme toi. Mais en fait, tu peux tellement tout apprendre avec tout le monde. Et au final, on l'est tous d'une certaine manière. Moi, je pense qu'on l'est tous. Après, certains plus que d'autres. Et après, il y a qu'est-ce que tu prends chez les gens. Est-ce que tu as besoin de légèreté? Est-ce que tu as besoin de rire? Moi, il y a des gens avec qui je rigole. J'aime trop rigoler avec ces gens-là. Et ils sont pas hypersensibles et on est différents, certes, sur certains points, mais qu'est-ce que je rigole avec eux? Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien au moral, ça me fait du bien. Ça m'aide à lâcher prise, à péter un coup, quoi. Je pète un coup avec eux. Ça me montre aussi comment on peut être. Appréhender la vie avec légèreté, avec un peu de recul, avec un peu de relâchement, quoi. Voilà. J'avais envie de faire cette petite vidéo, elle m'est venue à l'esprit parce que je parle beaucoup avec des hypersensibles qui se cantonnent dans ce rôle d'hypersensible. Et je voulais juste amener un prisme de vue en mode, oui, tu es hypersensible, mais ça ne te définit pas et ça ne définit pas le monde dans lequel tu es. Et tu peux avancer sans te limiter avec cette étiquette-là, parce que ça peut être limitant parfois. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et de manière générale, les étiquettes, elles peuvent être géniales comme elles peuvent te limiter. Donc attention à ce que tu dis après le « je suis ». Faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur les croyances identitaires parce que c'est tellement intéressant et tellement... Je me le note dans ma petite to-do. Voilà. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.